So we're here today at the City Hall of Gatineau, where the Mayor, Maude Marquis-Bissonnette, will be making an announcement and holding a press conference to talk about recent developments with the Quebec government, namely that they're going to be withdrawing their funding and support of the Bureau de Projet, the project office of the STO that was working on the Gatineau tramway. This responsibility is now being transferred to the new Department of Quebec, the Mobilité Infra du Québec. What that exactly means, what that will entail, what kind of project or new development this will bring as far as improving transit in the west of Gatineau, specifically to the plateau, to Elmer, completely remains unknown at this point. But let's tune in. And we'll show you this press conference that the mayor and the STO held this morning in regards to this recent announcement by the Quebec government. Merci à tous d'être présents. La semaine dernière, nous avons été informés que le gouvernement du Québec a pris la décision de transférer le projet de tramway Gatineau-Ottawa à son agence Mobilité Infra Québec. Concrètement, ce que ça veut dire pour Gatineau, c'est que le gouvernement retire son financement de la STO pour mener le projet de tramway. Donc, au cours des prochaines semaines, on va devoir travailler à préparer un plan de transition du projet vers Mobilité Infra Québec pour nous assurer que ce projet structurant de transport en commun demeure une priorité pour notre région. Et là, je tiens à être extrêmement clair sur un point ce matin. Personne ne peut remettre en question le sérieux et la rigueur du travail qui a été fait par les employés du bureau de projet de la STO. Nous, au conseil d'administration, on est les premiers à le savoir, tous les indicateurs sont présentement au vert dans la phase de planification du projet. L'échéancier est respecté, les budgets sont respectés, les partenaires sont au rendez-vous et surtout, nos études ont été reconnues par tous les paliers de gouvernement. La meilleure solution pour désengorger l'ouest de la ville, c'est le projet de tramway sur lequel travaille la STO depuis qu'on a établi notre bureau de projet. Pour vous démontrer tout ça, on a même été en mesure, grâce à une stratégie d'approvisionnement agressive, de créer de l'engouement à l'international pour le projet et d'octroyer des contrats sous la barre des montants qui avaient été estimés. Le bureau de projet, on en était très fiers. Donc, visiblement, c'est pas ça qui est en jeu, puis c'est important de mentionner. Ce qui est en jeu, c'est le financement du transport collectif au Québec. Et ce qui est préoccupant maintenant, c'est que Gatineau ne devrait pas et n'aurait pas à perdre les investissements en transport en commun qui ont été annoncés par le gouvernement du Québec en Outaouais. À l'heure où on se parle, on n'a pas de garantie dans ce sens-là. Et on demande au gouvernement du Québec de s'engager à ce que les 163,5 millions qui ont été annoncés, moi j'y étais d'ailleurs à l'annonce, pour réaliser ce projet, soit conservé à 100%. Donc, de s'assurer que Mobilité Infra Québec disposera des 163,5 millions de dollars pour continuer à faire avancer le projet. Bonjour tout le monde. Donc, on a effectivement eu une rencontre avec le ministre des Transports à Québec jeudi dernier, puis il y a eu plusieurs échanges entre nos organisations, autant la Ville, le cabinet, la STO, le ministère des Transports et Mobilité Infra Québec, que vous me permettrez d'appeler par son petit nom, MIC, dans les derniers jours, dans les dernières heures, qui ont permis de vous confirmer les informations qu'on vous partage aujourd'hui. Donc, ce qu'on comprend, c'est qu'on retire les sommes allouées au bureau de projet et on donne le mandat à MIC d'en faire son premier projet officiel. Je veux rappeler ce qu'est MIC rapidement. C'est une entité qui a été créée dans les derniers mois par le gouvernement du Québec pour partager les expertises dans les différents projets de transport en commun au Québec, les faire avancer, donc en assurer la réalisation. Évidemment, c'était sur notre radar depuis la création de Mobilité Infra Québec par le gouvernement du Québec. On nous avait dit alors qu'on serait en mode collaboration, qu'on pourrait travailler ensemble, mais comme notre bureau de projet avait été créé avant la création de Mobilité Infra Québec et qu'il était, comme l'a bien dit M. Leclerc, extrêmement performant, on remettait pas en cause le mandat qui avait été donné au bureau de projet de la ST.
Je veux dire que le ministre a souhaité être positif sur la suite des choses. Et nous, on a aussi certainement une grande confiance en Madame Amilcar, qui est la directrice générale de MIC. Elle connaît bien la région. Elle a dirigé aussi Transpo dans le passé. Donc, évidemment, il est pas là l'enjeu. Le problème, c'est vraiment qu'on n'a pas le détail du mandat qui a été confié, ni les ressources qu'elle va avoir pour mener à bien les étapes de planification dans lesquelles la STO est en ce moment engagée. Évidemment, nous autres, on va être constructifs, on va participer, mais il faut être transparent, c'est un pas de recul pour le projet de tramway de Gatineau. Le mandat qui est donné par le ministère actuellement, c'est de démanteler le bureau de projet, de mettre fin à tous les contrats, et ce, avant le 31 mars 2026, pour qu'il n'y ait pas de frais encourus dans la nouvelle année financière. Donc, devant l'incertitude qui persiste, la STO n'a pas d'autre choix de procéder de cette façon-là, et les employés de la STO, du bureau de projet, étaient rencontrés d'ailleurs, en fait, sont en rencontre en ce moment avec la direction générale de la STO. Mais surtout, il faut être clair avec les gens de Gatineau. Le gouvernement du Québec a pris un engagement il y a 1 an et demi, 163,5 millions de dollars dans la région pour ce projet-là. 60% assumé par le gouvernement du Québec, 40% par le fédéral. Puis je rappelle qu'il y avait aussi un 31 millions de dollars assumé 100% par le fédéral pour la portion du pont et en rive ontarienne. Nous, on a été placés devant un fait accompli. La décision est prise et elle est irréversible. Ce qui me fâche le plus, c'est que l'argent qui revient aux gens de Gatineau et de l'Outaouais va servir à financer des projets de transport en commun ailleurs au Québec. C'est enrageant, puis c'est inadmissible. Et je pense que le gouvernement du Québec va bien voir la réaction que ça génère ici. On nous dit que le PQI du gouvernement du Québec, donc le financement des projets qu'il inscrit là, pour les années futures, est serré. Puis nous, on comprend très bien ça. Là. À la ville aussi, on est devant des choix pas faciles. Mais le problème en ce moment, c'est que c'est l'Outaouais qui fait les frais du gouvernement du Québec pour éponger le défi financier du gouvernement du Québec. Une autre chose sur laquelle je vais être claire, c'est que le projet de tramway, c'est un projet qui est fondamental pour les gens de Gatineau. Si on le finance pas maintenant, il va revenir dans 2, dans 4 ans, dans 10 ans. Puis ça va coûter plus cher et ça va juste être plus long. Le tramway, pour moi, c'est pas une religion, mais les besoins ont été démontrés. Et j'ai confiance que MIC va arriver au même constat que nous, mais ça va créer des délais et des coûts supplémentaires pendant que notre monde ici est pris dans le trafic. Puis on a l'impression un peu de jouer dans le même scénario que la Ville de Québec. Il y a quelques années, le gouvernement du Québec avait suspendu le financement du tramway de Québec, avait confié un mandat similaire à la Caisse de dépôt de placement, de réévaluer le projet. 18 mois plus tard, ils sont revenus exactement avec le même projet, parce que c'est un projet qui était bien ficelé, qui avait été bien mené, et pour lequel les besoins étaient très clairs et la solution l'était aussi. Donc, pour les prochaines étapes, c'est certain, comme je le disais tantôt, qu'on va être en mode collaboration avec MIC. C'est pas leur décision. Ils veulent faire du transport collectif, nous aussi. Et on va voir dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, s'il y a des contrats qui peuvent être transférés en partie, s'il y a des expertises qui peuvent aussi être préservées. Et on attend impatiemment le mandat qui devrait venir du gouvernement, puis les ressources qui seront mises à leur disposition. Pour ce qui est des solutions sur le terrain concrètement, parce qu'il y a des gens qui sont pris dans le trafic, c'est sûr qu'on va regarder ce qu'on peut faire. On a augmenté l'offre de transport en commun. On voit que quand on fait ça, les gens montent à bord de l'autobus. Mais c'est sûr que c'est difficile dans un contexte où le gouvernement coupe tout azimut en matière de transport en commun. Sur le plan politique, on entre en année électorale. Puis moi, je vais certainement inviter les partis d'opposition à prendre des engagements clairs pour s'assurer que les gens de Gatineau ont des solutions efficaces pour se déplacer. En conclusion, ce que je retiens, c'est que Québec ne remet pas en question ni le projet, ni la démarche, ni la solution, ni le professionnalisme, ni la performance des équipes de la STO. Il fait simplement le choix de financer d'autres projets. Moi, comme mairesse et comme région, on ne peut pas accepter ça. En matière de transport ou dans bien d'autres domaines, il reste du travail à faire pour défendre les intérêts de Gatineau et de l'Outaouais. On peut prendre vos questions. Merci beaucoup. Donc, je vais simplement, député à ma droite, étant donné le nombre que vous êtes et le peu de temps qu'on a, on venirait avec une question et une sous-question pour un premier tour. Donc, je vais commencer à ma droite ici avec Alex. Madame la mairesse, le projet du tramway, c'était votre projet, vous l'avez porté pendant les élections, tout ça. Est-ce que vous y croyez vraiment que pendant la poursuite de votre mandat, il pourrait y avoir des développements, il pourrait revenir ce projet-là, ou à l'image de Beauveston, on doit faire notre deuil à court terme du projet de tramway?
Est-ce- C'est y sûr, a-tu- j'ai compris la joke y de a-tu- personne. Ouais. OK. Est-ce que vous y croyez à court terme qu'il pourrait revenir? Vous parlez de Québec, là, que ça a pris 1 an et demi, finalement, il est revenu. Est-ce que c'est le scénario idéal pour le moment qui est sur la table? C'est pas le scénario idéal qui est sur la table. Le scénario idéal, c'est qu'on continue le financement qui avait été engagé là, par le gouvernement du Québec. Mais je veux préciser une chose, ce projet-là, c'est pas le mien. C'est celui de Gatineau. C'est celui de tous les gens dans l'Ouest qui comptent sur un système structurant. Ça fait 10 ans qu'on travaille à des études de besoins, à des études d'opportunités, puis la solution, elle est claire, c'est le tramway. On est en train de s'auto-congestionner avec nos autobus, puis un contexte actuel où notamment là, les fonctionnaires reviennent au bureau, là, la solution va pas se résorber d'elle-même. Pour nous, la solution est claire. Pour Québec, la solution est claire. Pour le fédéral, la solution est claire. Pour les gens de Gatineau, la solution est claire. Mais ce que fait Québec, c'est décider de se désengager financièrement. Est-ce que vous avez des craintes par rapport à d'autres projets de solutions, notamment le chemin Pink, la véranderie? Est-ce que ces projets-là aussi sont peut-être à risque? C'est sûr que pour nous, l'annonce d'aujourd'hui, elle prend aussi son sens dans une série d'annonces où le gouvernement du Québec s'est retiré d'engagements qu'il avait pris envers les citoyens de Gatineau. Je pense que, comme beaucoup de gens à Gatineau aujourd'hui, on est déçus de ce désengagement-là. Puis on fait le constat que c'est pas le premier. Prochaine question. Madame la mairesse, dans le communiqué qui a été publié ce matin par le ministre Juliet, Ouais. on dit que MIC va revoir et réanalyser tout ce qui a été fait dans ce projet-là jusqu'à maintenant. On veut arriver avec un projet qui va répondre aux besoins des citoyens, mais dans un budget responsable. Madame Amilcar dit vouloir examiner d'autres options possibles. Est-ce qu'il y a d'autres options possibles qu'un tramway à Elmer? Et est-ce qu'on vous a expliqué pourquoi on faisait ce choix-là à Québec de transférer tout ce travail-là qui avait déjà été fait et qui était en branle à MIC? La raison pour laquelle le gouvernement du Québec a fait ce choix-là, c'est essentiellement des questions financières. C'est ce qu'il nous a expliqué. Je pense qu'on est très clair à cet égard-là. Puis d'ailleurs, le communiqué qui émane du ministère des Transports puis de la Mobilité durable ce matin parle du tramway. Il parle pas d'une solution en transport en commun ou même juste une solution en transport, il parle du tramway. Mais entre le fait que le ministre y croit, c'est ce qu'il nous dit, c'est ce qu'il réaffirme ce matin, puis le fait qu'on n'a pas de ressources pour poursuivre le projet, il y a des constats qui s'imposent d'eux-mêmes. T'sais. Puis quand les équipes se parlent, nous, on est face à le démantèlement du bureau de projet, puis le définancement de ce qui nous a été attribué. Puis ça prend tout le monde par surprise. Là. Je pense être celle qui l'a appris au ministre fédéral des Transports hier, M. Stephen McKinnon. Là. Mais cette décision-là, elle est, de ce qu'on comprend, essentiellement financière. À ce moment-là, avez-vous l'impression de faire partie d'une opération de relations publiques du gouvernement du Québec qui dit vouloir transférer à MIC un projet sur lequel on travaillait, mais essentiellement, ce qu'il veut, c'est prendre l'argent qui nous était destiné et l'envoyer au prolongement de la ligne bleue ou à un troisième lien ou à d'autres projets de transport que le gouvernement a plus à cœur au Québec que d'autres? Ben, c'est-à-dire qu'effectivement, nous, ce qu'on sait, c'est que les sommes qui étaient attribuées à notre projet vont être redirigées vers d'autres projets de transport en commun au Québec. Là. Donc, dans ce contexte-là, c'est extrêmement frustrant parce qu'encore une fois, c'est l'Outaouais qui fait les frais de tout ça. Est-ce que ça signe la fin du projet de tramway, le fait qu'il n'y ait plus de financement, à votre avis? Moi, je refuse de le croire, mais je pense que c'est un pas certainement de côté. Là. Québec nous dit ça, un pas de côté. Moi, je crains que ça soit un pas en arrière aussi. La réalité, c'est que j'y reviens, là, mais personne ne remet en cause le projet de tramway. Personne ne remet en cause la démarche, le projet, la solution, le professionnalisme des équipes, tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, personne ne le remet en question. Mais le choix, c'est de ne pas le financer à court terme, de le faire réévaluer par MIC, ce qui est une façon pour eux de ne pas mettre de l'argent à court terme dessus. Mais le constat, c'est que je veux dire, les besoins sont super clairs. Tu sais, c'est des études indépendantes qui ont été menées, qui ont été revalidées. La phase de planification dans laquelle on est vient aussi revalider les besoins. Là. Donc, tu sais, c'est un choix politique du gouvernement du Québec de définancer le tramway. Prochaine question, s'il vous plaît. Ici, dans le communiqué justement du ministère des Transports, il n'est pas question du financement. La nouvelle qu'on annonce aujourd'hui, c'est le transfert du projet, comme vous le dites. Vous avancez que finalement, l'argent qui était dédié au projet de tramway va aller à d'autres projets au Québec, mais sur quelle base vous avancez ces choses-là? Ben, dans nos discussions avec Québec, puis
Puis effectivement, tu sais, eux autres, ils remettent pas en question le fait qu'ils y croient, mais ils nous donnent pas les ressources pour continuer. Donc, évidemment qu'on en tire nos propres conclusions. Nos équipes se sont parlé dans les derniers jours, dans les dernières heures. Et ce qu'on nous demande au ministère des Transports, c'est procéder au démantèlement du bureau de projet, de procéder à l'annulation des contrats, de faire tout ça avant le 31 mars 2026 pour s'assurer que dans la nouvelle année financière du gouvernement du Québec, il y aura pas de dépenses associées au tramway. On refuse de nous dire quel est le mandat exact de Mobilité Infra-Québec en lien avec le projet de tramway, ni même les ressources qui vont y être allouées. Nous, on a des responsabilités à prendre. Là, le conseil d'administration de la STO doit agir là, parce que si on veut rentrer dans les objectifs que nous donne Québec en ce moment, il faut que les décisions se prennent rapidement. Il faut être capable de chiffrer qu'est-ce que ça nous coûte le démantèlement. Puis là, l'objectif, c'était... Je veux dire, c'est très démobilisant là, pour la STO en ce moment. Donc, évidemment, là, les employés sont en train d'être mis dans le coup à l'heure où on se parle. Il va falloir que nos partenaires, là, le groupe porteur, entre autres, et d'autres avec qui on a des contrats, soient informés puis qu'on regarde qu'est-ce que ça coûte. Le gouvernement du Québec, pour être clair, souhaite assumer tous les frais du démantèlement. Donc, il n'y aura pas de frais additionnels ni pour la Ville ni pour la STO. Donc, ça fait partie des prochaines étapes que la STO doit faire, c'est-à-dire chiffrer le coût du démantèlement puis l'annulation des contrats. Mais on sait aucunement ce qui va se passer là, à partir de mars, du 31 mars. On sait aucunement ce qui va se passer, comment Infra-Québec va débuter son travail. On n'a aucune idée du budget dont ils vont avoir. Puis vous pensez qu'ils vont refaire les études, comme vous mentionnez l'exemple de Québec. Là, c'est ce que vous craignez un peu, comme ce qui s'est passé avec le projet de tramway de Québec, où la Caisse de dépôt a refait toutes les études avant de finalement aller de l'avant. Bien, c'est qu'on ne connaît pas le mandat exact de Mobilité Infra-Québec. Eux autres, leur mandat, c'est de réévaluer le projet de tramway, ce qu'on comprend. Eux autres, nous semblent très commis à ce projet-là. Là, le ministre en fait mention, Mme Mamilcar aussi, quand on leur pose la question, pensez-vous à autre chose? Non, c'est ça. Mais en même temps, ils le définancent. Donc, on peut exprimer un souhait, mais si on met pas de l'avant les actions pour nous permettre d'aller de l'avant, je veux dire, on pèle des nuages, là, puis nous, on était loin de pelleter des nuages avec le tramway, là, on était dans le concret. On est en train de faire des études de sol qui se poursuivent depuis quelques mois puis qui doivent se poursuivre qui devaient se poursuivre dans les prochains temps. On est en consultation publique pour aller voir l'insertion dans les quartiers. Pour nous, ça avançait puis c'était très concret. Puis effectivement, ce que je crains, c'est que ça fasse comme Québec, c'est-à-dire que pour des raisons essentiellement politiques, là, puis ça, c'est un peu ce qui est dommage là-dedans, on a choisi dans le cas de Québec, Québec a dit à la Ville de Québec, c'est terminé pour le bureau de projet. On va confier le mandat à la Caisse de dépôt et de placement du Québec, la CDPQ, de réévaluer le projet. Puis la CDPQ sont revenus au bout de 18 mois avec essentiellement le même projet. Mais évidemment, plus on avance, plus ça coûte cher. Puis pendant ce temps-là, on n'est pas en train d'offrir des vraies solutions aux gens qui sont pris dans la congestion. Prochaine question. Non. Parfait. Ouais. On sait que c'est un projet qui a toujours suscité des débats, qui n'a jamais été nécessairement unanime à Gatineau. Même ce matin, on lit des commentaires des gens qui se réjouissent de cette nouvelle-là. Est-ce que vous pensez que le message peut-être s'est mal rendu à Québec ou le fait que c'était divisé, c'est peut-être ce qui explique ce recul-là de Québec? Veux-tu partir? Faut être clair sur une chose, là. Le gouvernement du Québec, avec ce projet-là qu'on connaît, a fait une annonce de 163,5 millions de dollars. C'est clair que c'est un tramway que ça prend à Gatineau. Donc, nos études, ils sont reconnus, ils sont déposés, ils sont publics, et quiconque s'intéresse et comprend les besoins dans l'ouest de la ville en matière de mobilité n'a d'autre choix que de réaliser que ce sera un tramway éventuellement que ça prendra. Donc, que ce projet-là soit porté par Mobilité Infra-Québec, soit porté par la STO, il peut y avoir des débats. Mais en bout de ligne, si on prend du temps, on prend un pas de recul, on rebrasse les cartes ou quoi que ce soit, la conclusion sera que une autre solution de transport ne répondra pas aux besoins en mobilité. Et maintenant, pour la STO, c'est quoi les prochaines étapes au niveau de toute votre planification stratégique et tout ça? Qu'est-ce que ce changement-là vient changer? Ben, c'est évidemment un changement majeur. Nous, on était porteurs du projet avec un bureau de projet qui avançait très bien. Comme je le mentionnais, tous les indicateurs sont ouverts par rapport à la phase de planification. Donc, c'est certain que là, on va subir un dur coup là, avec les contrats octroyés. On a pour 114 millions de dollars d'engagement qui vont devoir être résiliés. Ce sont des contrats qui avaient été pris là, conformément à la phase de planification dans lesquels on était engagé.
projet. Alors, c'est sûr qu'il va falloir revoir ça. Évidemment, on est en rencontre avec les employés du bureau de projet. Et puis, il y a toute la question, évidemment, d'essayer de faire une transition là, qui va être le plus... écoutez, le plus optimiste possible avec Mobilité Infra Québec, mais comme je vous dis, on connaît pas leur mandat présentement, alors tout ce qu'on peut leur faire présentement, c'est leur offrir notre aide. Perfect. So we're going to follow up with the last question in English. From the mayor first, I'm just wondering if you can reiterate to me in English what the status is now of the tramway project and how that changes the financial picture, this transfer. What the government, Quebec government is announcing today is the transfer to Mobilité Infra Québec, the new entity of the Quebec government to facilitate public transit project across Quebec. But they're also defunding our project here in Gatineau. So we're a bit in front of, well, we lack information certainly for what's coming next for us. But in the very short term, the STO, la Société de transport de l'Outaouais, has to make sure to put an end to any contract as well as its bureau de projet for the next future. And we will certainly work with Mobilité Infra Québec for the next in the next time, but we hope to get more clarity from the provincial government when it comes to its exact mandate as well as the funding and resources that will be given to Mobilité Infra Québec. Could this spell the end of the tramway project, this transfer and the lack of funding that's now being taken away from the Gatineau region? Well, the thing is that the project, the Gatineau project, the tramway project, still creates a consensus among partners. The Quebec government does not re-question the need for the project, the steps we've been working on with the STO and the Bureau de Projet, and the solution that we're bringing forward. What they're deciding to do is simply to defund the project and to put that money for other public transit projects across Quebec. What I fear is that we will be in the same situation that the city of the Quebec City has been a few years ago when the provincial government decided to put an end to their project with the Bureau de Projet they used to have. And they have given a mandate to la Caisse de dépôt de placement du Québec, which a few months after, I believe 18 months after, they came back with the exact same project, stating that it was necessary to keep going forward with that project. So my fear is that we will be in the same scenario in a few months from now. Je peux me permettre, Madame le maire, juste sur l'aménagement du territoire. Qu'est-ce que ça veut dire pour la ville? Parce qu'on change le schéma d'aménagement, on a fait plusieurs modifications approuvées par le gouvernement du Québec. Tout à fait. En fonction de l'arrivée d'un tramway. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, pour ce qui se passe aujourd'hui pour notre aménagement du territoire? Est-ce qu'on continue à aller dans cette voie-là ou tout est bloqué en attendant que Infra-Québec décide dans quelle direction il va? Bien, c'est sûr qu'on n'a pas toutes les informations à ces questions-là, puis c'est ce qu'on cherche aussi à avoir des clarifications avec le gouvernement du Québec. On est dans un flou, là. Donc, tu sais, j'ai pas de questions précises sur l'aménagement du territoire, puis je suis pas mal certaine que Québec en a pas non plus à ce stade-ci. Tu sais, par contre, ce que je réitère, c'est que le projet de tramway fait consensus. Il demeure un consensus entre le gouvernement du Québec, la ville, la STO, je dirais la population, puis le gouvernement fédéral. Donc, pour nous, en ce moment, on va attendre des clarifications de ce qui va advenir de ce projet-là. Ce qu'on demande très clairement, c'est au gouvernement du Québec de donner le financement nécessaire pour la suite des choses avec le projet. Et évidemment, nous autres, on va être là pour travailler en collaboration pour le bien fondé du projet, mais surtout de la congestion auquel on fait face dans le secteur ouest de la ville. Excellent. C'est terminé. Merci. Merci.